Donc, bonsoir à tous. Nous allons traiter ce soir de la méthodologie de reprise de société. Alors, cette réunion complète celle que nous avons eue précédemment sur les points communs entre la reprise de fonds de commerce et la reprise de société et la reprise de fonds de commerce que nous avons fait la semaine dernière. Alors, je vais diviser mon intervention en 4 parties. Et je serai très rapide et très sommaire parce qu'on rentre dans des choses techniques. Et sur chacune de ces parties, nous avons des réunions qui sont prévues dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, donc, mon objectif est uniquement de vous donner une méthode. Alors, premier point qui est l'analyse financière des comptes de société. Deuxième point, l'évaluation de la société. Troisième point qui est la négociation. Et quatrième point, qui est la formalisation juridique de la négociation. Alors, au niveau de l'analyse financière, c'est quelque chose de très très important parce qu'on le verra dans l'évaluation, toutes les évaluations sont basées sur les comptes. Alors, ces comptes, sont-ils sincères ou véritables? Je crois que c'est la première question qu'il faut se poser. Vous pouvez vous trouver dans deux situations. Reprise de parts de SARL, reprise d'actions de SA. Dans les SARL, notamment dans les petites SARL, on n'a pas de commissaire aux comptes. Tandis que dans une SA, nous avons un commissaire aux comptes dont la mission, est de certifier que les comptes sont sincères et véritables. Donc ça constitue pour vous une garantie supplémentaire sur la véracité des comptes. Mais ce n'est pas quand même la panacée absolue. Parce que les entreprises sont prises entre le marteau et l'enclume, si je peux m'exprimer ainsi. D'un côté, payer le moins d'impôts possible, c'est-à-dire minorer un petit peu les résultats, et d'autre côté, présenter des résultats tout à fait corrects pour que leurs actionnaires soient contents ou pour que le repreneur valorise au maximum la société qui est à vendre. Alors, on peut se trouver effectivement avec des situations, surtout dans les entreprises qui connaissent quelques difficultés, où les comptes ne sont pas tout à fait représentatifs de la réalité. Soit parce qu'ils ont été habillés, ça veut dire que le cédant a utilisé au maximum les possibilités comptables pour présenter la mariée un petit peu plus belle qu'elle ne l'est, excusez-moi. Par exemple, on a rallongé les durées d'amortissement, on amortissait sur 4 ans des matériels, ou maintenant on les amortit sur 6. Ou il a carrément franchi la ligne blanche, notre cédant, et il a maquillé les comptes en ne comptabilisant pas des provisions ou en montrant des actifs fictifs à l'actif du bilan. Alors là, effectivement, ça peut devenir grave parce qu'on frise le pénal et puis vous pouvez, vous, en tant qu'acheteur, être trompé. Alors, quelles sont les techniques que vous devez employer pour détecter ce genre de choses? Premier point, c'est d'abord, si vous avez un commissaire aux comptes dans la société, d'obtenir les rapports du commissaire aux comptes pour savoir si les comptes sont certifiés et s'il n'y a pas de problème. C'est déjà une assurance importante, mais ça ne suffit pas. Il faut que vous analysiez les comptes et par grande masse sur 3 ans ou 5 ans. Donc sur une durée relativement longue, pour voir quelles sont les tendances, d'une part, au niveau économique, et puis voir si on n'a pas habillé ou maquillé les choses. En plus de l'analyse en masse, vous allez analyser les ratios. Donc un ratio, c'est la comparaison d'un poste d'actif, par exemple, avec un poste du compte de résultat. Donc, c'est intéressant d'analyser ces ratios et surtout leur évolution dans le temps parce que ça peut vous montrer effectivement des choses qui se sont passées. Et puis, c'est
cette analyse par masse et cette analyse par ratio dans le temps que vous avez faite pour l'entreprise que vous voulez racheter, pour la société que vous voulez racheter, vous allez comparer ça avec ses principaux concurrents. Et là aussi, ça vous donnera une idée un peu plus précise sur ce qu'est l'évolution des comptes et puis sur les problèmes qui peuvent se refléter dans les comptes de la société. Tout ça est donc très très important et vous devez le réaliser avant de passer à la deuxième étape qui est celle de l'évaluation. Avec tous les scandales que nous vivons actuellement sur le résultat des sociétés, peut-on vraiment avoir confiance dans les comptes? La comptabilité n'est pas une science exacte. Les dirigeants d'entreprise sont toujours tiraillés entre deux préoccupations. Premièrement, payer le moins d'impôts possible, donc minorer le résultat. Deuxièmement, présenter le meilleur résultat possible pour leurs actionnaires et pour leurs banquiers. Vous devez être naturellement méfiant quant aux comptes que l'on vous présente. L'existence d'un commissaire aux comptes, professionnel qui s'engage sur la régularité et la sincérité des comptes, constitue une assurance importante. Vous devez donc absolument demander le rapport du commissaire aux comptes. Alors, très schématiquement, on évalue. Il y a deux types d'évaluation. Les évaluations basées sur la valeur patrimoniale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre le bilan de la société et on va le corriger. Les actifs qui sont comptabilisés à leur valeur historique, on va les ramener à la valeur vénale d'aujourd'hui. Les passifs, eux, sont aussi à leur valeur historique, mais surtout, on a des risques de sous-évaluation ou le risque qu'ils ne soient pas tous inclus au passif du bilan. Donc, on va en faire l'inventaire complet et on va les inclure dans le bilan s'ils n'y sont pas. Donc, on aura ainsi un bilan corrigé et une situation nette, c'est-à-dire les capitaux propres et les réserves, qui seront corrigés de nos réévaluations ou de nos dévaluations. Deuxième type d'approche, l'approche sur le rendement. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va prendre soit les résultats passés, une fois qu'ils sont corrigés aussi, soit les estimations de résultats futurs, ou les cash flows passés, donc la trésorerie dégagée, passée ou future, que l'on va capitaliser. Alors, on va le multiplier soit par un pourcentage, soit par un nombre d'années, tout ça revient à peu près au même, pour obtenir une valeur de rendement. Ensuite, on va pondérer nos valeurs patrimoniales et nos valeurs de rendement. Dans des activités industrielles, ce seront les valeurs patrimoniales qui primeront parce qu'on a beaucoup d'actifs. Dans des activités de service, par exemple, ce sont les valeurs de rendement qui primeront parce que là, on a beaucoup d'incorporels et c'est le résultat qui compte. Donc, le but de la manœuvre, c'est de déterminer une valeur à l'entreprise. Une valeur ou une fourchette de valeur qui va vous servir, à vous, acheteurs, à négocier ensuite le prix. La valeur, ce n'est pas le prix. La valeur, c'est une estimation de ce que vaut l'entreprise. Le prix, c'est vraiment le montant sur lequel vous, acheteurs, vous serez mis d'accord avec votre vendeur. Alors, c'est important de faire ça parce que l'étape suivante, c'est la négociation. Je reviens sur la question précédente et le problème de l'exactitude des comptes. S'ils sont faux, cela veut dire que l'évaluation réalisée est fausse? Vous avez raison. Les évaluations sont réalisées à partir des comptes. Si les comptes ne sont pas sincères et véritables, obligatoirement, les évaluations donnent des résultats faussés. Dans les évaluations basées sur le rendement, vous multipliez le résultat par un coefficient qui peut varier entre 5 et 10. Une erreur de 1 sur le résultat entraîne donc une évaluation faussée entre 5 et 10.
Dans la négociation, bien sûr, vous allez négocier le prix, on y reviendra. Mais ce n'est pas tout. Il y a une quinzaine d'éléments à négocier. Et je dirais à négocier quasiment tous en même temps. Je vais vous les résumer très très rapidement. D'abord, le périmètre de la reprise. Avec un exemple, pour comprendre. J'ai une société à reprendre qui est abritée par une société anonyme, dans une société anonyme donc, et j'ai l'immobilier qui est dans une SCI. Est-ce que je reprends la SCI en même temps que l'exploitation qui est dans la SA? Voilà ce que j'entends par périmètre. C'est un point important de bien se mettre d'accord là-dessus avant de commencer à négocier quoi que ce soit. Et notamment le prix, qui est le deuxième point. Le prix, vous vous efforcerez qu'il soit dans la fourchette de valeur que l'on a déterminée précédemment. Après que vous aurez discuté du prix, vous allez discuter je dirais, un petit peu des flux financiers liés soit au prix, soit à l'entreprise à racheter. Les modalités de paiement du prix, et notamment si c'est comptant ou si vous allez obtenir un crédit vendeur, le remboursement des comptes courants, la négociation éventuelle d'une condition suspensive pour l'obtention des financements pour le paiement du prix, etc. Donc tout ce qui concerne les flux financiers liés au prix ou liés à l'entreprise. Point suivant que vous devrez négocier, et je reviens à nos comptes, là on a quand même quelques petits doutes. Donc vous allez demander, vous acheteurs, à avoir une garantie d'actifs et une garantie de passifs. Le cédant vous garantira que les actifs existent et qu'ils sont bien comptabilisés à la bonne valeur, et que tous les passifs sont inscrits au passif du bilan. Et que s'il y avait de nouveaux passifs qui survenaient, notamment des passifs fiscaux, sociaux, suite à des contrôles, il s'engage à vous les rembourser. Donc c'est très bien. Tout ça va être formalisé dans un acte, mais quelle est votre garantie, vous, que le cédant ne s'évapore pas, qu'il ne parte pas à l'étranger avec tout son argent, etc., et que vous ayez un beau papier que vous montrerez, mais qui n'aura en définitive aucune contrepartie. Donc vous devrez obtenir une garantie de la garantie d'actifs et de passifs. Souvent, c'est une caution bancaire, activable à première demande ou pas, donc qui viendra en contrepartie. Vous devrez négocier aussi le rôle du cédant dans le futur. Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il part du jour au lendemain? S'il reste, quelle est sa mission? Comment il sera rémunéré? Etc. etc. Vous devrez négocier la reprise des cautions du cédant, ou c'est plutôt lui qui le négociera, que vous repreniez ses cautions, etc. Donc vous voyez bien, il y a une somme d'éléments à négocier qui est importante. Vous allez obtenir des accords successifs sur chacun des points. Et à la fin, l'accord final sera la somme de ces accords successifs. Vous voyez bien qu'il y a des interactions entre chacun des points. Donc vous devrez négocier tout cela, et c'est relativement complexe. Quand faut-il commencer la négociation avec le cédant? Je suis partisan de commencer très tôt la négociation avec le cédant, dès le premier rendez-vous. Vous devez lui demander, à titre informatif, comment il imagine la réalisation de l'opération. La date d'effet, le périmètre de réalisation, s'il existe des biens immobiliers par exemple, est-ce qu'il les vend ou pas? Est-ce qu'il vend des titres de société ou des actifs? Quelles sont ses prétentions financières? Quelle sera son assistance pour la transmission de l'entreprise? En vous y prenant ainsi, vous saurez très rapidement si l'opération est envisageable et éviterez de perdre du temps. Une fois que vous aurez négocié et vous serez mis d'accord, bien, vous formaliserez ça, et c'est le quatrième partie, dans un acte juridique, donc dans un compromis, dans lequel vous édicterez, seront édictés tous les points sur lesquels vous êtes mis d'accord. Ce compromis comprendra, en règle générale, des conditions suspensives d'obtention des fonds et des conditions résolutoires, qu'un certain nombre d'éléments ne soient pas
révélés, entre autres, par un audit qui devra être réalisé avant la signature de l'acte définitif. Audit comptable, juridique, fiscal, social. Donc un audit complet de la société et de ses comptes. L'audit ne révèle rien de dramatique. Vous allez à la signature. Cette signature se fera dans un acte définitif. Et le même jour, il y aura échange entre les titres de la société, les moyens de paiement et puis tout ce qui est prévu dans cet acte. La plupart des cédants de PME que j'ai rencontrés ne veulent pas entendre parler d'audit avant d'avoir signé un acte définitif. En théorie, il est préférable de signer un compromis, de réaliser l'audit et ensuite de signer ou de ne pas signer l'acte définitif. Dans la pratique, les cédants de PME ne veulent pas officialiser la cession avant d'avoir signé un acte définitif. De ce fait, ils refusent qu'un audit soit réalisé avant la signature définitive. Vous devez au minimum négocier une revue approfondie des comptes par un expert comptable ou un commissaire aux comptes. Cette revue peut se faire en dehors de l'entreprise à vendre et en toute confidentialité pour le cédant. Donc vous voyez, ces opérations de reprise de société sont des opérations relativement complexes, qui mélangent l'économique, le financier, le juridique, le comptable, le fiscal, le social, etc. Donc ce sont des opérations longues que nous détaillerons donc dans de prochaines conférences. Aujourd'hui, on va en arrêter là et donc nous allons débattre ensemble de ces 4 points que nous avons vus, qui sont l'analyse financière des comptes de la société, l'évaluation de la société, la négociation et la concrétisation juridique des choses.